Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment se préparer à l'oral et à l'écrit pour le DELF et pour le TEF. TEF, DELF en général, c'est surtout ça qui nous intéresse. Mais peu importe l'examen, comment se préparer quand on est tout seul? Comment se préparer pour l'expression écrite, la production écrite, ou l'expression orale et la production orale, hein? On va voir ça ensemble. J'ai un élève qui m'a posé des questions et ensemble on va y répondre. Voilà, j'ai essayé d'y répondre et voilà, ensemble on va voir. Alors TEF ou DELF, TEF Canada bien sûr, DELF B1, B2 souvent, oral et écrit, comment se préparer tout seul? Voilà, même si je suis seul, comment faire? Eh oui. Donc comment pratiquer l'écrit? Donc moi ce que je fais avec mes élèves, je leur propose de se préparer un Google Doc dans lequel on va avoir deux parties. Je vais te montrer un petit peu comment ça se passe. On prend un texte, ça peut être n'importe quel texte, hein, n'importe quel sujet, voilà. Donc on va mettre sur une feuille donc le sujet bien sûr, hein, et puis l'original et puis le corrigé. Voilà. Donc on va faire cet exercice là. Et donc chaque jour on va écrire un texte dans les conditions de l'examen et on va le corriger. Voilà, on va le corriger avec un dictionnaire ou avec un professeur, peu importe, on va le corriger. Et puis après, troisième étape, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on cache cette partie, on la supprime. Non, ouais, on va la supprimer, ouais, c'est ça. On va supprimer cette partie. Voilà, faire. Je vais essayer de la supprimer. Hein. Ça. Voilà, ce que je fais avec mon stylet, c'est pas très pratique. Bref, en fait, on la supprime ici. Voilà, c'est un exemple. On la supprime ici et on va essayer de retrouver. Donc là, on a fait des fautes. On a fait lecture, machin, ainsi. On a ajouté des choses. Et on va supprimer la correction. On va corriger à nouveau en trouvant les erreurs, en retrouvant les erreurs qu'on a faites. Parce qu'on sait, j'ai fait 10 erreurs, 15 erreurs, 20 erreurs, peu importe. Et après, une fois qu'on a fait ça, on cache et on essaie de les retrouver. Voilà, la première fois. Ça, c'est le premier jour. Deuxième jour, on fait la même chose. Avec le même texte. On essaie de retrouver les erreurs. Quand on les a retrouvées, on les apprend, on les mémorise, on essaie de voir ce qui se passe, pourquoi on a fait ça. Et ensuite, on cache le texte et on recommence. Et on écrit un deuxième texte. Voilà. Et on refait le même processus. On corrige le deuxième texte, on cache, on recorrige, et puis ensuite on fait la même chose avec le premier texte. On reprend le premier texte de la veille. Voilà. Donc c'est un peu comme ça, moi, que j'ai fait. Jour 1, on écrit sans dictionnaire, dans les conditions de l'examen. C'est évident, ça. Avec le temps imparti, etc. Il faut corriger son texte. Ok. Puis mettre les deux textes côte à côte sur Google Docs. Voilà. Et puis le corriger à nouveau, voilà. Ouais. Recorriger le texte. Voilà. Initial, original, ok. Sans regarder les corrections qu'on a faites. Ok. Voilà. Le deuxième jour, c'est pareil. C'est ce que je disais. Ok. Jour 1, jour 2. Et on reprend. En fait, c'est ça, ça recommence comme ça. Donc, ce qu'on peut faire aussi, c'est un exemple, hein, mais ici, on écrit, ok, on corrige, on reprend nos erreurs, etc. Le deuxième jour, on fait pareil, ok, avec le même texte, on va dire c'est texte 1. Et plus on écrit un deuxième texte, ok. Troisième jour, on fait pareil, on peut faire aussi le deuxième texte et puis on écrit un troisième texte, en fait, comme ça. Quatrième jour, on fait comme ça. On peut reprendre à nouveau le premier texte, là, ici par exemple, comme ça. On peut reprendre le premier texte et corriger le deuxième texte, corriger le troisième texte. Ok. Quatrième jour, on peut reprendre le deuxième texte et corriger le troisième, et puis un autre qu'on a réécrit, etc. Voilà, en fait, c'est la répétition espacée des corrections. Je pense que vous êtes tous au courant des répétitions espacées. Avec Anki, tout ça, les logiciels pour les flashcards. Spaced repetition, ok.
repetition, ok. Et voilà, c'est le même concept, ok. Donc ici, peu importe, ça peut être à une semaine d'intervalle, par exemple. Ici, on va faire premier texte, et puis une semaine après, on va reprendre le texte de la semaine dernière. Et donc forcément, on va avoir oublié les réponses, enfin les corrections. Donc c'est ça ce qui est intéressant. C'est travailler en profondeur, ok. Ça sert à rien d'écrire, de regarder très rapidement ces erreurs. Bon, après, vous pouvez être très rapide, hein, mais je pense qu'il faut aller dans la profondeur. Et c'est vraiment ce qu'on va faire. Voilà, c'est une sorte de répétition espacée. Faut adapter la fréquence à ses propres compétences, bien évidemment. Comment pratiquer l'oral? C'est la même chose, en fait, qu'on fait. C'est-à-dire que, donc ça, c'est pour le DELF B1, DELF B2, le TEF section B, pardon. Jour 1, on enregistre une vidéo. Voilà, comme je fais. Alors, on la garde pour soi, hein, mais on enregistre une vidéo de la présentation dans les conditions de l'examen. Voilà, donc ça, c'est une présentation. Hein, c'est une présentation. On réenregistre la même présentation orale quand on a corrigé ces erreurs. On la réenregistre. Voilà, on fait ces 3 étapes. Et on fait la même chose avec la même présentation. Et on fait la même chose avec la même présentation jusqu'à ce qu'il y ait la fluidité nécessaire pour être satisfait. Voilà, c'est ça. Et ensuite, on passe à un autre sujet. 4e jour, on change de sujet. On fait ça pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, une semaine s'il le faut, tant qu'on n'a pas maîtrisé en fait cette fluidité sur cette présentation. La fréquence, ça dépend. On peut aussi faire 2 sujets par jour, mais bon, ça dépend hein, encore une fois de tes propres compétences. S'il s'agit d'un exercice oral en interaction, parce que pour le TEF section A et B, et puis s'il y a pour le DELF, la section, la tâche numéro 2 du DELF B1, en fait, il faut utiliser absolument ChatGPT ou une intelligence artificielle similaire sur mobile avec la fonctionnalité la voix, en fait, la vocale hein, en direct. Donc on va parler, ça va répondre, on va parler, mais il faut lancer un prompt. D'abord, il faut lancer un prompt. Et le prompt, c'est simple en fait. Hein. On indique à ChatGPT qu'il y a un examen, voilà, qui va jouer le rôle de telle ou telle personne, etc. Voilà. Et ça c'est très bien parce que ça, en plus après la conversation vocale, on a toutes les transcriptions en fait de ce qu'on a dit. Donc ça permet de voir, ça permet de se corriger, en fait, d'adapter, etc. Quels sont les indicateurs qui nous montrent nos progrès? Voilà. Eh bien, il y a des critères d'évaluation précis pour chacun des examens. Ils sont disponibles. Voilà. Si ça vous intéresse, je les ai mis là. Je partagerai ce Google Docs en description. Voilà, le Google Docs est en description, donc allez voir ces descripteurs, les critères d'évaluation. C'est très important. Et ensuite, est-ce que vous avez des conseils qui m'aideront vraiment pour avoir des bonnes notes? Voilà. Donc moi, oui, cette personne a acheté mes cours, mes livres, mais est-ce que j'ai des conseils supplémentaires? Le plus important, se concentrer sur la fluidité à l'oral, ne pas vouloir faire de manière parfaite, c'est un piège. Il faut apprendre à parler, et c'est en répétant les occurrences qu'on va s'améliorer. En fait, si on parle pour réfléchir doucement, on réfléchit à chaque mot, en fait, on va moins faire d'erreurs. Et du coup, on aura moins de chances de s'améliorer. Donc ça, c'est pour la pratique, avec un professeur ou tout seul. Mais au final, il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs, de s'en rendre compte et de les corriger soi-même. Ok, structurer, organiser le discours, très important, ça c'est essentiel. Et il faut absolument faire ça. Utiliser des expressions adaptées. Donc des structures pour donner son opinion, pour argumenter, voilà, TEF, DELF B2, etc. L'expression idiomatique, ça ajoute beaucoup de naturel. Et bien sûr, la pratique avec une correction de tes erreurs régulières. Voilà, donc ça, c'est vraiment les points importants. La confiance aussi. Il y a des gens qui sont stressés, plus stressés que d'autres. Il faut absolument se détendre, il faut absolument travailler, pratiquer. Et justement, avec les techniques que j'ai données là, je pense que c'est ça qui va vous permettre d'être plus à l'aise, en fait. D'être plus à l'aise, de moins stresser à l'examen, en fait. Voilà. Donc, il faut répéter. Et puis, petit
petit plus, c'est le shadowing. Il faut absolument faire le shadowing. Shadowing technique. Je mettrai le lien ici. Il faut absolument faire ça en français pour avoir plus de confiance, plus de fluidité, ne plus avoir peur de ses erreurs. En fait, le vrai problème, la plupart des étudiants, ils ont peur de faire des erreurs et ça les bloque. Voilà, c'est mental en fait. Ils connaissent beaucoup de choses, mais la peur de faire des erreurs provoque un stress qui justement fait faire beaucoup plus d'erreurs. Voilà. Pour le B2, bien sûr, il y a une formation qui est disponible ici, et donc c'est pour l'écrit et l'oral, ok, écrit et l'oral. Et puis voilà, je vais se mettre comme ça. Et puis donc voilà, c'est un cours avec, c'est assez complet. Il y a des exercices, des entraînements. Il y a tout ce qu'il faut pour l'écrit et l'oral. Voilà. Production écrite, production orale. Donc moi je me suis concentré sur la production écrite et la production orale. Donc allez voir ça. C'est très intéressant pour vous, je pense. Voilà. J'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des questions, demandez-moi en commentaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous êtes là encore, c'est que vous avez vraiment la motivation de réussir les examens. Donc vous êtes au bon endroit. Get Set French. Je vous souhaite bon courage et à la prochaine fois.